Le circuit du Calabogie Motorsport Park a sa particularité avec ses 5,05 km d'avoir 20 virages, ce qui fait en lui le circuit le plus long au Canada. Calabogie a aussi la particularité d'avoir un asphalte hyper abrasif, ce qui fait que les pilotes devront gérer leur monture durant toute la course, voire toute la fin de semaine, puisque des pneus peuvent facilement être détruits en seulement quelques tours ici. Qui sera le plus malin? Qui sera le plus stratégique? C'est ce qui est toujours la surprise à chaque événement à Calabogie. I'm going at it just as aggressively for the championship, absolutely, but I don't see what I did wrong, so I can't really say I'm going at anything differently. Je ne savais pas ce qui est arrivé du tout. Honnêtement, là, moi, dans mon affaire, je me suis fait frapper. Fait que c'est tout. Fait que là, moi, bon, la course arrête, puis là, comme de raison, il y a des dommages importants. Mais moi, je ne l'ai pas vu parce que moi, après que ça a fait boum, là, je contrôlais. Moi, j'ai pas vu ce qui s'est passé en arrière. Tu sais, là, les rétroviseurs, j'ai pas vu dedans du tout, là. Parce que là, j'ai dit, oh, m'a l'échappé, tu sais. Fait que là, j'ai réussi. Mais là, après ça, là, j'ai vu que là, on a fait un autre tour. Là, j'ai vu qu'il y avait des dégâts importants. J'ai dit, mon Dieu Seigneur, c'est majeur, tu sais. Dans le tort, pas dans le tort. Moi, dans mon affaire, je me suis fait frapper, c'est clair. Fait que bon, j'ai pas d'excuses à faire. Je sais qu'elle allait venir coupable, pas coupable, peu importe. Je vais aller voir l'autre ou les autres pilotes impliqués pour s'expliquer. Ça l'a manqué. Ça a probablement provoqué un peu de frustration au niveau des autres participants qui ont été impliqués, sûrement, puis je les comprends. Mais tu sais, moi, selon mon vidéo, moi, je me fais frapper. À mon sport, gros accident, gros accrochage au départ, ça a plu, la personne a changé de direction, puis m'a heurté. On a heurté un autre véhicule, il y a eu des véhicules impliqués. Ça a fait un arrêt de la course pour un certain moment, puis nous, on était vraiment déçus de la situation. 2 accidents en quasiment 2 sorties. La fin de l'année passée et le début de cette année. Donc, beaucoup de dommages. Fait qu'on, les gars ont travaillé fort. Moi, là-dedans, j'ai travaillé avec eux autres, mais les gars en arrière ont travaillé vraiment fort de mon sport, aller jusqu'ici pour être capable, puis aller jusqu'à mercredi. Même jeudi matin, on attendait des pièces. Fait qu'on s'est présenté ici jeudi fin de journée. On est très satisfait avec un auto qui n'est pas tout à fait adéquat, mais qu'on est bien content quand même. Le dernier accident, là, on était un petit peu découragés. On s'est dit la saison est terminée. Finalement, en partant, on avait 8 heures de route à faire entre Mosport et Trois-Rivières. Puis après 3 heures, on avait déjà pris la décision. On continuait dans le fond le travail, puis on voulait être prêt pour Calabogie. Donc, en dedans de 6 jours, on a reconstruit la voiture. On est ici en fin de semaine. On a une bonne équipe, on est motivé, puis on est de retour. En masse. Beaucoup de gestion de trafic, mais c'est habitué. Ça va coûter cher de pneus en fin de semaine, mais c'est Calabogie. Qui va garder ses pneus?
I'm Sean, this is Chris. We're from Metricome Racing, and this is our BMW E90 that we built starting last fall. Chris and I have been crewing with 8 legs for the past 10 plus years, and last year at GP3R, we both said we can do this, we should do this. So we got home for that weekend, we started shopping, we found a bare shell, we bought the shell and then put it in my garage, and then between the two of us, we stripped the shell to bare nothing. We did all the fab work ourselves, built the roll cage, built everything. Decided that we'd stick with a tried and true power plant, so we took the BMW M3 engine from the previous generation, the E46. So it's an S54 in there. The great thing about that motor is it puts on the exact power we need for the series. So it's a bone stock engine, didn't have to do any mods, and ultimately all we had to focus on was handling and getting the car to set up and to turn. First of all, I had a Ford dealership, so I really had no choice at the time but to get a Ford product. I had a Kia dealership also, but Kia didn't make cars that were that had parts readily available for racing. So I chose the Mustang, the series being limited to 300 wheel horsepower. The 8-cylinder wouldn't have been too much power, and it's also heavier. So I went for this car. The little issues I had with the cars being a 4-cylinder turbo is that usually turbo cars lag, you know, when you shift gears. So I figured I'm going to go for the 10-speed automatic, which is a very, very good transmission, especially for the street. But last year, all year, we had problems with overheating with the transmission. It was acting up. So I decided to go back to a manual transmission this year. Every weekend, everywhere I go, there's always people that come up to me and is like, oh my God, I'm a Mustang guy, I'm a Ford guy, I love your car. And it's always fun to hear these people. They want to talk about the car. So that always makes for a good weekend. Yeah. C'est une Lexus 2006 que j'ai été propriétaire. Là, je l'ai acheté en 2008, elle avait peut-être 60 000 km. C'est un véhicule de tous les jours, donc elle a roulé hiver comme été, puis tout ça. Fait que l'hiver, c'était pas vraiment terrible comme voiture. On l'a équipé de bons pneus à clous, puis tout ça. Puis c'est une voiture que j'étais habitué de piloter sur la route. J'ai fait 2 années de lapping avec. Fait que j'ai déjà roulé ici avec, à mon sport, un peu partout avec, en lapping. Puis c'est là que j'ai décidé de dire que je vais la monter pour la course. Mais là, je suis en train de me rendre compte qu'en la poussant à l'extrême, là, il y a beaucoup de capteurs qui embarquent et tout ça. Fait que là, mes prochaines courses ou mes prochains week-ends de course, ça va être d'essayer de fixer ces petits problèmes-là là, pour la rendre plus compétitive. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le volant ajustable. Dès que je m'embarque et que je le pars, le volant se place tout seul. C'est rare une voiture de course qui fait ça. When I first got into racing sports cars, we went to CTMP, and there was an RX-8 there, and it was blowing big fireballs out the back, and I was like, that's what I want. And because I'm an idiot, I bought one and built one and dumped tons of money into it. My RX-8, well, most RX-8s have a rotary engine. It's just a triangle. Instead of pistons up and down, it's got a triangle and it spins. So there's 2 in there. It's really small and compact. Like, my engine is from here to here, well, that big. And it's right at the bottom of the chassis. It puts all the weight really low. It makes this car handle really good. Ici, on a une Mini Cooper R56, châssis 2007 à 2011. C'est une voiture originalement de rue que j'ai rachetée de Sylvain Laporte et que j'ai décidé un jour de construire ça pour faire du lapping une fois ou deux par année. Il y a de ça 6 ans. C'était un Cooper S de base et maintenant c'est rendu une full John Cooper convertie. Motorisation, ordinateur, tout ce qui est John Cooper et dans l'auto. Ce que j'aime de la Mini, là, le feeling là, quand on rentre dans un coin puis qu'on sent la roue arrière levée, puis de danser un petit peu, c'est un feeling qui est inexplicable, le handling. Ça a commencé que j'ai un ami, on a un ami en commun, l'équipe et moi, concessionnaire GM Lessard. On joue au hockey ensemble, puis là, il nous a offert de commanditer, d'être partenaire. Puis là, le véhicule qui était le plus propice à ça était le Camaro. Oui, il aurait été le fun d'avoir un Camaro 8 cylindres, mais malheureusement, pour la série, à ce moment-là, les règles étaient que non, c'était pas acceptable. Fait que donc, on s'est retourné vers un 4 cylindres. On aurait pu prendre un 6 cylindres, mais le 6 cylindres, en tout cas, il y avait des désavantages. Donc, on s'est retourné vers un 4 cylindres turbo. La couleur, la shape sur la piste, tout le monde trouve que
qu'elle punch. Le reste, c'est sûr que les pièces qu'on a faites, il y a beaucoup de pièces qu'on a faites nous autres mêmes, que ce soit les pièces des ailes, le haut, le kit, c'est tout nous qui a fait à main avec l'équipe. Je suis toujours quelqu'un qui voulait être un peu à part des autres, d'avoir de quoi un peu différent. J'avais la chance aussi d'avoir un support avec JM Payet à Berthierville, qui me supporte beaucoup là-dedans. Donc, c'est sûr qu'arriver avec une Honda chez Chevrolet, c'était peut-être pas la meilleure idée. Donc, avoir la Sonic, que c'est une voiture effectivement qui ne course pas au Canada. Il n'y en a pas personne vraiment qui course avec ça. Mais aux États-Unis, il y a quand même beaucoup de personnes qui coursent avec ça. Aux États-Unis, une catégorie qui s'appelait la Sonic, un peu comme la Microcop, même principe. Donc, il y a quand même des pièces de performance qui existaient pour la Sonic. Donc, c'est pour ça que je me suis lancé dans la construction de cette auto-là. On a commencé en janvier et puis on a terminé juste à temps pour les essais de Icar. Là. Donc, on est encore en mode essai avec l'auto. On a encore des choses qu'on a mis comme suspension sur ce là qu'on se dit, OK, ça va être amélioré beaucoup. Des upgrades qu'on a fait qui ne sont pas nécessaires. Donc, on se rend compte des fois qu'en compact, c'est pas obligé d'avoir le gros setup pour bien fonctionner. Puis c'est le contraire, des fois quand tu en mets un petit peu trop, ben ça va pas bien. Là. Donc, on est encore en mode apprentissage avec l'auto. Je pense que ça va être comme ça une grosse partie de la saison. Mais on apprend à développer l'auto parce que justement, on n'a pas de référence. C'est qu'on n'a pas d'autres équipes qui virent avec la même auto, donc on ne peut pas aller s'informer, voir, OK, ta suspension, ça fait quoi? Ça, c'est un peu plus compliqué. Mais en gros, on se débrouille très bien là, avec la petite Sonic. Là. La Fit, pour nous, c'était un bon choix. C'est une auto qui a déjà fait ses preuves dans la série. Patrick Whitmer est super rapide aussi avec. Elle se comporte super bien. L'adhérence est vraiment bonne comparée aux autres autos. Les freins qu'on a aussi, que Marc-André avait, le système qu'il avait installé l'année passée va super bien. Donc, à date, on est très content de ce qu'on a. The platform we decided to use was the Scion FRS or the A86 or the BRZ. With my career being a performance driving coach, I've pretty much gotten to drive any car. And this car really stood out in terms of its handling, capacity, braking, and overall performance. We kind of picked it for that reason, but then another reason why we picked it is we wanted to do things differently. We want to break from the mold from what everybody's been doing in the past, and that's move over to something that has paddle shifts. So the cars that you see behind me are actually automatics. C'est une voiture qui a un bel équilibre sur la piste. On est capable d'amener ces voitures-là à des niveaux très surprenants. On a une belle courbe de puissance au niveau des moteurs, ce qui crée une belle sortie de courbe. Les entrées de courbe sont impeccables. La tenue de route sur ces voitures-là est vraiment exemplaire. C'est une voiture qui, normalement, est très fiable. On n'a jamais eu de problème dans le passé relié aux mécaniques. Et en plus, ils sont magnifiques. Vraiment, ce sont de très belles voitures et on est très heureux de piloter nos motos. Perry Performance Competition, namesake Perry, my brother. Carl, been racing for a bunch of years, and we just got Perry involved in the last couple of years. So, racing brothers, first time on the track, same time in a race, this weekend at Calabogie. We've been selling Nanking for a couple of years at our shop. We like the tire, and I was approached by Jacques Gravel from Super Production Challenge saying we needed
to look at another tire possibly for this year. Super Production Challenge this year has exploded, as you know, and now we're able to give Nankang that visibility that they deserve, and now it's become, we're getting calls, it's like, we want Nankang. So I think that it was a win-win situation for both the series, the sponsor, and well, we're just here to deliver tires, to be honest. Les Nankang, honnêtement, je suis quand même très satisfait. Très bonne grip, ça on n'avait aucune inquiétude. Sous la pluie à mon sport, honnêtement, absolument rien à redire. Ça m'aura pris 2-3 tours pour faire confiance aux pneus, mais très satisfait. C'est sûr que par contre, ici à Calabogie, personne n'y échappe. Les R1 n'y échappent pas. Ça va coûter cher de pneus en fin de semaine, mais c'est Calabogie. Yeah, so we're still early in testing with them. We didn't get to do as much preseason testing as we hoped and really get to learn the tires, so we're kind of learning how we're going. Already based on the wear, we've already seen some kind of patterns, and we've made adjustments to our suspension and our tire pressures, and we're already seeing a lot of improvement. Compared to the past series tire, I would say that we're very satisfied, very happy. Honestly, they're tons of fun to drive on. Like last year, I ran a little bit of a Formula 1600, so I feel like the tire compounds are a little bit of the same, so I have a little bit of a knowing on what to do with these tires, but other than that, the tires are amazing. Au circuit iCar. Merci, thank you.